Oh. Ah. Ah, voilà. C'est que ce début. Bon. Bah, je suis seul. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier atelier critique. Je vous retrouverai assez régulièrement sur la chaîne pour vous parler de films selon mes envies. Je ferai quelques émissions spéciales également pour parler d'acteurs, de réalisateurs que j'apprécie. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'adaptation de la bande dessinée Seul, qui vient de sortir il y a quelques jours dans nos salles. Je ne suis pas persuadé que cette adaptation plaise réellement au final à 100% aux fans de la bande dessinée. Malgré tout, ce film a énormément d'atouts. Il ressort premièrement une vraie envie de cinéma de genre, et ça fait vraiment plaisir à voir dans l'Hexagone. Parce qu'il est vrai que se lancer dans le cinéma de genre en France, c'est quand même très très compliqué. Le No Man's Land critique de ce genre de cinéma dans l'Hexagone débouche assez régulièrement sur une critique assez acerbe, alors que finalement la plupart des films sont loin d'être aussi catastrophiques qu'on peut le penser. Je pense à des films comme Les Diaboliques, pour les plus anciens, de Clouzot, jusqu'à Frontières de Xavier Jeance il y a quelques années, en passant par Trouble Everyday de Claire Denis, Bloody Mallory, Le Pacte des loups, qui est une référence vraiment énorme, et j'en passe. Il y a quelques années, un film Survival Horror, on pourrait dire, qui s'appelle Il, est sorti dans les salles, co-réalisé par Xavier Palude et David Moreau. David Moreau, justement, nous y voilà. Il adapte donc ici une bande dessinée. Et avant de revenir un petit peu plus en détail donc sur Seul et sur son adaptation, je vais vous parler 30 secondes, 1 minute 30 un petit peu de l'adaptation des bandes dessinées de ces dernières années. Alors c'est vrai que ces adaptations ont le vent en poupe, principalement aux États-Unis via les adaptations de comics au cinéma. On en est inondé actuellement, c'est plus ou moins réussi. Voilà, je n'en dirai pas plus, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine critique ou d'une prochaine émission. Il y a de quoi faire cette année avec pas moins d'une petite dizaine de films adaptés de comics, de Logan à Justice League en passant par Les Gardiens ou Spider-Man. En France, c'est autre chose. Les adaptations de bandes dessinées sont assez axées sur la comédie. Malheureusement, voilà, ça va des Astérix à Lucky Luke en passant par les profs, Largo Winch. Largo Winch qui n'est pas une comédie, les deux films d'ailleurs, qui sont pas si inintéressants que ça et que je vous conseille. Le deuxième en particulier, qui est plus réussi que le premier, ce qui est rare pour une suite. Mais voilà, donc Lucky Luke, les Dalton, on ne compte plus le nombre d'adaptations qui sont passées et à venir, puisqu'on attend dans les prochains mois et les 2 prochaines années énormément encore d'adaptations. Le petit Spirou, Gaston Lagaffe, je crois qu'il y a la suite de Boule et Bill aussi qui sort. Voilà, le premier film n'était pas inintéressant, mais enfin c'était pas un chef-d'œuvre non plus. Mais on peut avoir un petit peu d'espoir aussi avec des films comme Le Valérian de Luc Besson qui sort au mois de juillet et qui j'espère va donner un petit coup de pied dans la fourmilière de ce style de cinéma en France et va pousser peut-être les réalisateurs à adapter autre chose comme BD que des BD humoristiques entre guillemets. Non pas que j'aime pas ces BD, hein, je suis très fan de Gaston Lagaffe, etc., etc., mais au bout d'un moment ça serait bien de renouveler un petit peu. Seul, c'est quoi? 5 enfants se retrouvent dans une ville totalement vidée de leurs habitants, du jour au lendemain. Ils vont devoir survivre, donc seuls, dans cette ville. Dans le film, un brouillard entoure la ville et s'approche, et ils vont devoir donc se débrouiller. Mais ils vont se rendre compte au bout d'un moment qu'ils ne sont pas si seuls que ça. Dans la bande dessinée, c'est un petit peu différent. Ils sont dans une ville qui est nommée Fortville,
ce qui n'est pas précisé dans le film. On ne sait pas trop dans quelle ville on est, peut-être Paris finalement, on ne sait pas trop. Mais donc dans la bande dessinée c'est Fortville. Et il y a l'histoire du brouillard aussi, etc. Mais après, il y a deuxième partie du synopsis principal de la bande dessinée qui en fait révèle la dernière partie du film. Donc je ne vous en parlerai pas, parce que j'ai décidé pour l'instant de ne pas trop spoiler dans mes critiques et mes chroniques. Mais donc du coup, sachez que David Moreau a quand même réussi à garder assez bien le sel du récit. Donc l'idée et le concept d'une ville vidée entièrement comme ça de ses habitants ou d'un monde entièrement vidé est pas nouveau. Je pense à des films comme Je suis une légende ou à 28 jours plus tard ou même Le seul tout d'Eric et Ramsey. Mais c'est vrai que David Moreau, même s'il s'éloigne un petit peu de la bande dessinée, comme je disais, il en perd vraiment pas le sel. Alors c'est vrai que par exemple il a décidé de vieillir un petit peu les personnages, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour le cinéma je trouve, parce que c'est vrai que au niveau de la direction d'acteurs, c'est peut-être un petit peu plus compliqué avec des acteurs plus jeunes, sachant que là déjà ils sont pas tous exempts de tout reproche, on en parlera un petit peu plus tard. Le choix aussi donc d'une direction artistique assez sombre par rapport à la bande dessinée, beaucoup plus sombre. Mais pareil, c'est pas désagréable, c'est un parti pris, ça marche plutôt bien. Et puis donc cette idée, pour ceux qui connaissent la BD, que dans le film finalement Leila est beaucoup plus en avant que Doji, alors que donc c'est Doji qui est finalement le chef de bande dans la bande dessinée normalement. Mais ça ne m'a pas dérangé outre mesure, alors déjà de fait que je ne connais pas si bien que ça la BD, donc voilà. Mais de fait, ayant lu donc le premier tome après avoir vu le film, finalement dans le film le côté un peu mystérieux de Doji était plutôt intéressant. C'est pas, voilà, le réalisateur a voulu plus s'intéresser peut-être à Leila, qui est un personnage féminin effectivement à la fois un peu fragile et puis assez fort aussi, donc ça marche plutôt bien, donc pour le coup c'est plutôt une bonne chose. Rapport à la BD aussi, le film se permet de tourner dans des décors naturels et assez stylisés. C'est vrai que ça donne voilà, un joli côté au film. Donc le film entremêle science-fiction, fantastique, un peu teen movie adolescent aussi pour le coup. Donc tout ce petit patchwork passe plutôt bien au final. On parle un petit peu de la musique aussi, la bande son est pas mal du tout. C'est un compositeur qui s'appelle Robin Couder, qui se fait appeler Rob dans le métier, qui a déjà composé énormément de musique de films. En vrac, Made in France, Enragé, tiens, des films de genre, Horn, d'Alexandre Aja, mais aussi des séries, le Bureau des légendes. Voilà, d'ailleurs c'est rigolo, on retrouve un des thèmes du Bureau des légendes qui s'est retrouvé dans la bande-annonce de Seul, donc c'est assez rigolo. Voilà, donc la compo est assez bonne, une sorte de mélange électronique, voilà, qui installe une belle part de mystère, donc ça marche très très bien. Donc beau boulot sur la composition musicale. A noter aussi que dans les effets, les coups, etc., ça marche plutôt bien. C'est assez réaliste. Donc voilà, encore un très bon point. Mais Seul n'est pas parfait. Et non. Il y a quand même quelques erreurs un peu grossières, un rythme un peu flottant à certains moments, et des répliques qui sonnent un petit peu creuses. Il y a des choses qui n'apparaissent pas dans le film que j'aurais aimé qui apparaissent dans la BD. On va en parler un petit peu plus en détail. Faut être franc, la première partie du film est quand même un petit peu lente à démarrer. Les personnages prenant le temps d'essayer de découvrir ce qui se passe, mais dans le film du coup ça prend un petit peu de temps à ce qu'ils soient réellement face au danger, et ça m'a un petit peu gêné. Le film aussi semble un petit peu s'arrêter sur des détails qui au final s'avèrent pas très important quand on arrive à la fin du film, et ça c'est un petit peu dommage, voilà, quand on arrive dans la deuxième partie de l'histoire. Moi j'ai noté aussi, mais ça je l'ai plus noté après avoir vu le film, en ayant lu la BD, un petit manque d'ambition dans certaines choses, comme le parti pris de ne pas vouloir faire apparaître les animaux. Alors je comprends. Et oui, les pépettes, l'argent, je pense peut-être que ça leur coûtait trop cher, mais c'est quand même dommage parce que ça aurait donné quelque chose de vraiment très 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 stylé. Voilà, et deuxième chose, le parc d'attractions, certes qui est un petit peu présent,
qui est pas aussi central que, que, qu'il l'est dans la bande dessinée. Non, pour parler d'une façon générale sur le film, j'ai vraiment apprécié l'effort, j'ai apprécié l'ambiance, etc., etc. Mais ça m'a fait penser aussi à quelque chose pendant la projection. Alors là, c'est vraiment en dehors de toute adaptation de la BD, mais j'ai pensé au teen movie pour adolescents. Et malheureusement, ce film s'en rapproche un petit peu par certains côtés. De Labyrinthe, en passant par Divergent, Hunger Games, etc., c'est tout ce que je déteste. Voilà. Et j'ai senti à certains moments, alors c'est pas flagrant, mais j'ai senti à un certain moment un petit côté de teen movie de ce genre-là. On a quand même affaire à des protagonistes plus jeunes que dans ce genre de film, donc c'est peut-être ça aussi, on est peut-être un petit peu plus proche du Harry Potter ou du Club des 5 que de ces films-là. Mais pour revenir par exemple sur la seconde partie du film, qui plaira peut-être pas à tout le monde, moi elle m'a assez plu, et au final je la trouve pas si ridicule que ça, et même peut-être finalement je vais vous dire, pour moi, encore peut-être moins creuse qu'une fin d'un film comme Hunger Games, justement. Donc, pour les défauts, je finirai sur les raccourcis scénaristiques et les dialogues un peu faciles. Ça conclut d'un manque d'écriture, quand même, de finition au niveau de l'écriture, et ça, c'est vraiment dommage, parce que du coup, c'est négatif pour le film. Sans vous spoiler, c'est vrai qu'il y a une scène comme ça où ils sont à côté d'une CB et ils entendent un son un peu bizarre. Et là, il y a un des mômes, je crois que c'est Terry ou c'est Yvon, non, ça va être Terry, je crois, qui s'approche comme ça et qui fait hey, mais vous entendez, vous avez entendu, mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Bon, le spectateur comme le protagoniste, ils ont entendu, donc il aurait été beaucoup plus intéressant à ce moment-là de laisser un silence. Voilà, ça aurait pesé plus lourd, ça aurait donné plus d'impact, plus de punch. Donc voilà, donc voilà, il y a plein de petits moments comme ça dans le film où on peut regretter des dialogues un petit peu en trop ou un peu trop faciles. Des moments dans la première partie où on a l'air de s'attacher à des détails qui finalement se révèlent inintéressants et inutiles dans la deuxième partie, voire complètement absents. Donc voilà, tout ça fait montre d'un petit manque d'ambition aussi au niveau de l'écriture à certains moments. De jeu de comédien pas toujours ouf ouf. Sans parler des 5 adolescents, il y a un personnage qui arrive dans la deuxième partie. J'ai rien contre ce comédien, je le connais pas très bien, je sais j'ai découvert qu'il était le fameux gamin au vélo des frères Dardenne. Donc voilà, c'est plus ou moins... Bon allez, spoiler, c'est un des antagonistes du film, vous verrez, il est blond. Voilà, j'ai pas trouvé son jeu très convaincant. Voilà, c'est personnel, vous ferez votre idée. Donc voilà, et comme je vous avais dit, au niveau des enfants, c'est pareil, je trouve que le personnage de Terry et le personnage de Camille sont un petit peu moins bien joués que les autres personnages. Donc voilà, donc pour conclure sur cette adaptation donc de Seul, franchement je salue quand même l'effort. Moi qui suis un grand défenseur du cinéma français, je suis content d'avoir vu un film comme celui-là, français. Voilà, belle ambiance, belle photographie, une réal qui a de la gueule. Malheureusement, au niveau du scénario et des dialogues, il y a des petits raccourcis. Au niveau du dialogue, c'est des dialogues un petit peu faciles. On s'attache à des détails un petit peu à certains moments, c'est dommage. Mais franchement, très bel effort. Malgré toutes mes réticences, je vous conseille d'aller voir le film. Si vous connaissez la BD et que vous aimez la BD, allez voir cette adaptation, vous ferez votre idée. Si vous aimez le cinéma de genre, allez-y aussi. Et si vous aimez aucun des deux, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Voilà donc pour ce film. Et je voulais pas vous quitter sans vous glisser 3 petits mots sur le film phénomène là, de ces dernières semaines. Phénomène entre guillemets. Le fameux La La Land de Damien Chazelle. Donc Damien Chazelle prouve qu'il a beaucoup de talent. Je n'ai pas eu la chance à l'heure où je fais cette vidéo d'avoir encore vu Whiplash, mais ça ne saurait tarder. Voilà, La La Land est à moins de pas aimer les comédies musicales, ça va être difficile de pas aimer ce film quand même. Voilà, ou alors faut pas aimer les comédies musicales. Franchement, c'est beau, c'est coloré, ça chante, ça danse, Emma Stone et Ryan Gosling sont lumineux. Donc franchement, c'est un super film. Moi, je regrette peut-être 2 petites choses. Peut-être la présence d'une scène, la présence d'une scène
d'une scène aussi forte que la scène d'ouverture, qui est extraordinaire. Repose en paix le chef opérateur de cette scène, et de tout le film d'ailleurs, parce que gros boulot de mise en scène et de cadrage et de direction artistique, etc. Enfin voilà, c'est monstrueux. Sur la scène d'ouverture, c'est juste fou. Mais il me manque justement, pour moi, un petit peu cette petite étincelle et cette petite scène d'ouverture. J'aurais aimé qu'il y ait une scène aussi forte dans le cœur du film, mais c'est pas le cas. Donc voilà, petite réticence à ce niveau-là. Et puis beaucoup d'hommages au film de Jacques Demy, etc., etc. Peut-être un petit peu trop appuyé pour certains. Pour moi aussi, peut-être un petit peu à certains moments, je trouvais que c'était un petit peu trop. Mais voilà, en même temps, ce genre de film, c'est fait pour ça. Donc voilà, il est encore dans les salles, allez-y pour aller voir La La Land. Mais allez voir seul aussi. C'est un très très bon film français de genre, adaptation d'une BD, voilà, malgré ses petits défauts, qui sont des défauts un peu récurrents dans le cinéma français pour ce genre de film. Mais c'est récurrent dans beaucoup de films aussi à l'étranger. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'en France que les scénaristes se la jouent un peu. Voilà. Bon. Donc, allez voir ces deux films. Et je vous retrouve bientôt dans un nouvel atelier critique pour parler de films. Et d'ailleurs, la petite devise, soyez fools de films. A très bientôt. Ciao.